Également dans l'actualité, le 62e sommet de la CEDEAO tenu ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Le président Macky Sall y a pris part avant de s'envoler pour Abidjan, dans la capitale ivoirienne. Économique ivoirienne s'ouvre ce lundi, le 23e sommet de l'UEMOA. Et puis, le grand format santé de ce journal s'intéresse à l'anémie, un motif fréquent de consultation au Centre national de transfusion sanguine de Dakar. La majorité des patients, vous allez voir, consultent pour une anémie. On démarre par ce tweet du chef de l'État. Suite à la défaite contre l'Angleterre, le président Macky Sall a encouragé les joueurs à travers un tweet. Il a écrit, je cite, « Cher Lion, vous n'avez pas démérité et vous avez joué sans Sadio, Kouyaté et Ghana. Vous êtes parmi les 16 meilleures équipes du monde et l'Angleterre était un adversaire de taille. Bon courage et bonne chance pour les prochaines échéances », a écrit le chef de l'État. L'Angleterre remporte donc le duel des Lions. Le Sénégal n'ira pas en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Beaucoup plus réaliste, les Anglais ont battu les champions d'Afrique 3-0. Un match mené de bout en bout par les Three Lions. Mais leurs cousins de la Teranga n'ont pas démérité et ont su stabiliser dans les toutes dernières minutes. Retour sur cette rencontre avec Fatoumata Savané. L'aventure s'arrête pour les Lions du Sénégal en huitième de finale. Les hommes de Aliou Cissé s'inclinent devant une belle équipe anglaise. Après 40 bonnes minutes de jeu, les Lions laissent une faille et sera exploitée par Jordan Henderson qui ouvre le score pour les Three Lions. Le but de Henderson. En fin de temps additionnel, Harry Kane double la mise. Et les Sénégalais ne retrouvent plus leur marque et subissent le match. Bouyako Saka corse le score à la 57e. Il était en excellente position de l'Angleterre grâce à Bukayo Saka. Ce sera ensuite la course pour les Lions de marquer pour l'honneur, mais même cela ne sera pas possible. Sur cette dernière action à la 92e, ce sera encore 2 corners successifs qui ne donneront rien. La hiérarchie a été respectée, même si dans un match tout était possible. Les Lions sont tombés face aux Three Lions, mais tout n'est pas à jeter dans leur parcours au Qatar. Et c'est fini, c'est fini au stade Albert. L'Angleterre qui a fermé la porte des quarts de finale à triple tour au Sénégal. À aucun moment, les Lions ont été en mesure d'inquiéter sérieusement des Anglais qui ont maîtrisé leur match. Ils auront ainsi beaucoup de regrets. Sénégal, game is over. L'actualité, c'est aussi le 62e sommet de la CEDEAO tenu ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Pour l'essentiel, les chefs d'État se sont penchés sur la transition militaire en cours en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme a également été évoquée. Reportage de nos envoyés spéciaux, Mamadou Belem au Marning. Accueilli par le président en exercice, le président Embalo, le chef de l'État et ses autres collègues se retrouvent pour un rendez-vous important au regard des défis auxquels la CEDEAO fait face. Ce 62e sommet est en effet l'occasion d'aborder des questions cruciales. En bonne place, la transition au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Constatant la bonne dynamique de respect des chronogrammes de 24 mois, le sommet a décidé de la poursuite du dialogue avec des médiateurs à pied d'œuvre pour un bon suivi. Le terrorisme a également été érigé en priorité. Le mémorandum examiné par les chefs d'État met l'accent sur des actions concrètes à prendre compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région. Le président hôte Mohamedou Bouhari et le président en exercice Oumarou Sissoko Embalo ont insisté sur la nécessité de renforcer l'union et l'intégration des peuples face aux urgences du moment. Lors de cette cérémonie, le Sénégal a été honoré avec le prix de l'excellence décerné au chanteur Oumar Pène dans la catégorie art. Le jury a salué le caractère éducatif de sa musique, surtout connue en Afrique de l'Ouest francophone et dans le monde. Son prix sera reçu par lui-même, accompagné de son épouse, Madame Banan Diaye, épouse Pen. Une reconnaissance de l'engagement de l'artiste pour la promotion de l'intégration africaine.
Honneur pour le Sénégal avec à sa tête le président de la République Macky Sall qui s'est joint à l'artiste pour marquer ce temps fort. Un autre moment symbolique, la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la commission, Dr Omar Aliou Touré. Le diplomate gambien a posé un acte qui met en route sa mission. En marge de cette rencontre, vous l'avez vu, le Sénégal a été honoré avec le prix de l'excellence décerné au chanteur Omar Pène. Le jury a apprécié le caractère éducatif de sa musique avec des thèmes aussi divers que la paix ou l'intégration africaine. L'artiste a dédié son prix au président Macky Sall et à tout le peuple sénégalais. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux à Abuja. Nous sommes en Afrique, nous sommes panafricanistes, nous aimons notre continent et nous œuvrons pour la réussite de tout ce que vous entreprenez pour faire plaisir aux populations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de représenter mon pays ici et la chance de le faire devant mon président, le premier des Sénégalais. Donc, je dédie ce prix, cette distinction, devrais-je dire, à M. Macky Sall, le président du Sénégal. Disons simplement que ça encourage tous les Africains, n'est-ce pas, à s'améliorer et de bénéficier de ces distinctions comme vous l'avez si bien fait aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous remercie et je dis vive l'Afrique, mais surtout vive la CEDEAO. Merci beaucoup. La lutte contre le terrorisme, les changements de gouvernement par voie non constitutionnelle et les processus de transition politique ont naturellement aussi été évoqués lors de ce sommet. C'était aussi l'occasion pour le nouveau président de la commission, le Gambien Omar Aliou Touré, de prêter serment. Seydina Alunfal. La lutte contre le terrorisme est désormais une priorité dans la sous-région. Après le Sahel, le terrorisme s'étend à des pays côtiers comme le Togo et le Bénin. Le Conseil des ministres de la CEDEAO, qui s'est achevé il y a 2 jours, laisse à l'appréciation des chefs d'État réunis à l'occasion de ce 62e sommet les mesures urgentes à prendre. La CEDEAO a déjà élaboré un plan de lutte contre le terrorisme. Parallèlement, les pays qui constituent l'initiative d'Accra, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria et le Mali ont décidé au mois de novembre de renforcer leur coopération dans la lutte antiterroriste. Certains observateurs invitent à opter pour une seule et unique stratégie et non 2 dans la sous-région. La situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée préoccupe également. Ces 3 pays sont suspendus par la CEDEAO suite à un coup d'État. L'organisation souhaite accompagner ces pays suspendus des instances de la CEDEAO, mais s'oppose à ce que les militaires s'éternisent au pouvoir. Le nouveau président de la commission, le Gambien Omar Aliou Touré, qui a prêté serment, s'est engagé pour la mise en œuvre des réformes devant permettre à la CEDEAO de répondre aux besoins des citoyens de la communauté. Après Abuja, le président Macky Sall est arrivé à Abidjan ce dimanche en début de soirée. Le chef de l'État prend part ce lundi au 23e sommet de l'UEMOA dans la capitale économique ivoirienne. Il a été accueilli par des officiels, mais pas que. Des compatriotes sont venus en masse lui souhaiter la bienvenue. Envoyé spéciaux, Mamadou Belem au Morning. Arrivé dans la soirée, le président de la République Macky Sall a été accueilli par les autorités ivoiriennes qui tenaient à lui souhaiter la bienvenue à l'occasion du sommet de l'UEMOA qui s'ouvre ce lundi ici dans la capitale ivoirienne. Le chef de l'État a marqué une pause de quelques minutes au pavillon présidentiel alors que des compatriotes mobilisés en masse l'attendaient à l'extérieur.
Une forte affluence des Sénégalais d'Abidjan qui sont venus accueillir le président Macky Sall et dire leur bonheur de le voir ici, dans la capitale ivoirienne. Je vous le disais en titre, le grand format santé diagnostique aujourd'hui, l'anémie, un problème de santé assez fréquent qui se caractérise par un manque de globules rouges. Au Centre national de transfusion sanguine de Dakar, par exemple, sur 30 patients, les 25 consultent pour une anémie, un dysfonctionnement qui peut aussi avoir plusieurs autres causes que nous expliquent Khalidou Bey, Massiré Faye et Oumou Baldé. Centre national de transfusion sanguine. En dehors des actes de transfusion et d'analyse médicale, il y a aussi des consultations en hématologie. Le centre dispose d'un service clinique. Sur 30 patients qui consultent par jour, les 25 viennent pour une anémie. Je prenais les escaliers, j'étais très essoufflée et des maux de tête aussi. C'est ça qui m'a poussée à aller consulter. Et à travers les analyses de sang, on a découvert que c'était une anémie et là, je suis rentrée sous traitement. Ce dysfonctionnement peut avoir plusieurs causes. La plus fréquente est liée à l'alimentation pauvre en fer ou d'autres micronutriments. Dans notre pays, les causes les plus fréquentes d'anémie, ce qu'on appelle les anémies nutritionnelles, c'est des anémies carentielles. Parce que pour former des globules rouges, nous avons besoin de certains oligo-éléments comme le fer, le cuivre, de certaines vitamines comme l'acide folique, la vitamine B12. Et tous ces éléments nous proviennent de l'alimentation. Et bien entendu, le terrain préférentiel pour ces carences, c'est l'enfant qui est en croissance. C'est la femme pour deux raisons. D'abord pour des raisons des menstruations, mais également chez les femmes enceintes. Et les autres causes d'anémie, c'est les anémies qu'on rencontre par exemple chez les personnes qui saignent. Alors on a aussi des anémies génétiques, d'origine génétique. Bon, dans nos pays par exemple, c'est le cas de la drépanocytose. Et ce sont des globules rouges qui sont anormaux et qui sont détruits en permanence. Autant de facteurs qui peuvent entraîner des troubles qui impactent le patient. Le premier signe de l'anémie, c'est la pâleur. La pâleur n'est rien d'autre que le fait qu'au niveau de la peau et des muqueuses, il n'y ait plus de sang. Ce sang est dévié vers d'autres organes qui en ont le plus besoin. Alors, si ces mécanismes de compensation sont dépassés, alors les organes vont souffrir. Alors, le cerveau va souffrir, et ça va se traduire par des maux de tête. Par une fatigue. Le cœur va souffrir, parfois des bourdonnements d'oreilles, un énervement, les gens sont énervés. Alors bien entendu, s'il n'y a pas assez d'oxygène, les complications peuvent survenir. La première, c'est qu'il peut y avoir une insuffisance cardiaque. Il peut y avoir des comas, complications qui sont quand même très graves, parfois même mortelles, notamment dans les tableaux d'insuffisance cardiaque. Face à ces signes, seul un diagnostic peut confirmer ou infirmer l'anémie. Il s'agit d'une analyse sanguine. Bon, dans notre laboratoire, on pose le diagnostic de l'anémie en faisant un test qu'on appelle l'hémogramme, communément appelé numération formule sanguine, NFS, les médecins disent NFS. Une fois l'anémie confirmée, le médecin propose un traitement. Il est prescrit au cas par cas. Généralement, c'est un traitement qui a deux volets. Un volet symptomatique qui consiste à corriger en urgence les manquements. Et ensuite, le deuxième volet, c'est un traitement étiologique. Dans cette prise en charge, l'apport en fer et autres nutriments peut aider à corriger ou prévenir l'anémie. Donc les aliments qui sont les plus riches en fer, qui sont en fait riches dans la forme de fer, qui est mieux absorbée par l'organisme, c'est la viande rouge en premier,
Mais la viande rouge contient vraiment ce qu'on appelle le fer héminique, qui est le fer qui est absorbé à 30% par l'organisme et qui permet donc d'avoir un bon apport en fer. Mais il y a aussi la volaille, mais surtout les parties brunes de la volaille. Donc, quand on prend un poulet, c'est les parties vraiment où on voit un brunissement de la chair, et c'est parce que c'est là-bas que le sang passe. Donc, qui dit sang dit fer. Il y a également, évidemment, les abats. Donc, le foie, qui peut être un petit peu plus accessible, extrêmement riche en fer. Ensuite, il y a effectivement du fer, mais d'origine, on va dire, associée au végétal. Que ce soit les lentilles, ce qu'on appelle les légumineuses, le niébé, les haricots en général, effectivement, contiennent du fer, mais c'est du fer qu'on absorbe beaucoup moins bien. Donc, l'idéal, c'est vraiment, pour prévenir, c'est de manger de la viande rouge ou des abats au moins 3 fois par semaine. Alors, la viande, quand on parle de viande rouge, on va toujours opter pour une viande rouge maigre. Donc, ça va être la viande de bœuf, la viande de chèvre, et quelle que soit la viande, de toute façon, on est censé retirer toutes les parties grasses et préparer vraiment la partie rouge, qui est donc le muscle. Quand on dit manger de la viande rouge 3 fois par semaine, nous parlons toujours de portions raisonnables, et c'est aussi d'après les recommandations de l'OMS. Donc c'est à peu près 500 grammes de viande rouge par semaine. Ça rentre tout à fait dans les prescriptions, diététiques. Ces conseils diététiques s'appliquent d'ailleurs dans le cadre d'une alimentation équilibrée, sauf nécessité d'un régime spécifique. La plateforme de l'Observatoire national du numérique fait peau neuve. Elle a été réaménagée par le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. La nouvelle plateforme web va faciliter l'état d'utilisation des TIC. Elle doit également permettre de mieux mesurer le niveau d'accès des citoyens sénégalais aux données numériques. Amadou Diallo, Fatoumata Savané. Le numérique, un domaine incontournable pour l'atteinte des objectifs de développement. La stratégie Sénégal numérique SN 2025 s'inscrit dans ce cadre, d'où la refonte de la plateforme de l'Observatoire national du numérique, et ce, pour plus de dynamisme. Nous avons un écosystème quand même qui est assez dynamique. Ça, il n'y a pas de souci. L'État a fait beaucoup d'investissements pour améliorer la qualité des infrastructures. Nous avons un plan national haut débit et même très haut débit. Nous avons des financements aujourd'hui, des accompagnements avec la Banque mondiale pour renforcer la partie infrastructure. Ce qui nous reste, c'est développer les usages et les services. Et ça, pour ça, il faut créer un écosystème qui soit assez dynamique. L'État a mis en place un dispositif pour accompagner les startups. Le numérique, dans ses multiples usages, constitue une niche d'emploi. Il est également créateur de richesses, un véritable outil de performance économique. Et il y a quelques années, il y a eu un débat sur les indicateurs de l'Internet et les indicateurs en fait, de performance. Et à ce moment-là, on a le chapitre sénégalais avec l'apport de ISOC Monde et puis avec le soutien du ministère, a lancé une étude sur les indicateurs. Cette étude d'indicateurs qui a été publiée en 2018 a permis de mettre en base l'ossature de l'observatoire dont on a parlé aujourd'hui, l'observatoire des usages du numérique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que derrière, nous avons un apport aussi à faire. L'État nous a suivis et c'est cet observatoire donc, qui a été initié sur la base de ces indicateurs, qui a été mis en place avec le soutien des membres de ISOP. Promouvoir l'accès aux services publics de qualité à travers le numérique est l'objectif majeur du PACNUM, projet d'appui à la gouvernance numérique à travers la stratégie SN 2025. Le PNUD, depuis 2020, collabore avec le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère en charge de l'économie numérique. Dans un premier temps, dans l'actualisation de la stratégie SN 2025, mais aussi son opérationnalisation. Ce projet accompagne le ministère de la Justice, les collectivités territoriales, le ministère de la Santé pour pouvoir promouvoir le numérique dans ces secteurs. La nouvelle plateforme de l'Observatoire national du numérique va être un carrefour pour observer, collecter, partager et interpréter les données numériques et aider au processus de choix et de positionnement stratégique. Et cette bonne nouvelle pour les populations de Keur-Massar, le quartier Komikoan a réceptionné un tout nouveau forage. L'infrastructure est acquise grâce à la fondation turque. Son objectif, permettre aux habitants de mieux se fournir en eau. Damsila.
Ce deuxième forage implanté ici au quartier Komiko 1 de Keur Massar est réalisé grâce à la Fondation turque en partenariat avec le Forum islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal. L'objectif est de permettre aux habitants de se ravitailler correctement en eau. L'eau coule à flot et le bétail est même abreuvé suffisamment. Nous faisons le linge sans problème, nous alimentons même les autres quartiers. Et nous n'avons plus besoin de camions d'approvisionnement. De 2017 à aujourd'hui, la Fondation turque a réalisé plus de 45 forages dans différentes localités du pays. Les quartiers les plus défavorisés sont ciblés. On n'a pas vraiment des cibles, on va dire, choisies ou épinglées, parce que si on aurait fait ça déjà, on n'aurait pas fait ce forage à Dakar. Puisque de dehors, quand on regarde Dakar, c'est une très grande ville, une ville développée avec un grand urbanisme, mais quand on regarde dans le quartier, il y a beaucoup de familles, il y a 2000 personnes qui habitent ici, mais il n'y a pas d'eau potable. Donc c'est vraiment les plus nécessiteux. On essaye d'être le plus objectif possible. Au-delà des forages, la Fondation intervient aussi dans d'autres secteurs comme l'éducation, la santé, mais aussi et surtout le social, pour mieux soulager les populations. Sénégal, depuis à peu près une dizaine d'années, la Turquie aide beaucoup à nos frères sénégalais, au sud, à l'est. C'est vraiment, on a ciblé les nécessiteux, se trouvent soit à Dakar, soit ailleurs. De 2017 à aujourd'hui, la Fondation turque a injecté plus de 500 millions de francs CFA pour réaliser des forages au Sénégal. D'autres actions sociales sont en cours de réalisation dans le pays pour le bien-être des populations. Nous parlons maintenant du séjour du Khalif général des Khadres de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Cheikh Sid El Khair Aïdara était à Diofior dans le département de Fatick, occasion pour le guide religieux d'appeler la Khadriya à l'unité. Mamadou Sakine, Youssouf Kaba. Les fidèles Khadres sont venus ici à Diofior et environ pour écouter leur guide religieux, Chérif Cheikh Sid El Khair Aïdara. Face à cette assemblée, le Khalif général des Khadres a exprimé un vœu pieux. Dieu a dit, unissez-vous, ne vous dispersez pas. Au nom de Dieu, soyez des frères et des sœurs. Le chef religieux a aussi rappelé les préceptes de l'islam, un viatique pour les musulmans. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, ne soyez pas méchants les uns envers les autres, aimez-vous les uns les autres, soyez des frères et des sœurs. Toujours souhaitez le bien pour l'autre comme vous le voulez pour vous. Auparavant, son porte-parole a remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de l'événement ici à Diofior. La localité symbolise un passage important de l'histoire du cheikh et de sa descendance. Nous remercions tout le monde au nom du Khalif et de toute la tariqa. Il salue l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Ces remerciements sincères et particuliers vont à l'endroit des autorités administratives et religieuses. Les autorités administratives et religieuses. Le Khalif général des Khadres de l'Afrique de l'Ouest, Chérif Cheikh Sid El Khair Aïdara, a dirigé une prière ici à Diofior. Et c'est cette cérémonie qui a mis fin à son périple de 3 jours dans la localité. Comme chaque année, la tradition a été respectée à l'occasion de la ziara annuelle de la communauté laïenne à Yoff. Pour l'occasion, 70 unions sont scellées. Ces mariages collectifs sont une recommandation du premier calife de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. L'objectif visé par Seydina Issa Laye est de lutter contre la déperdition. Kaltoum Gueye. 70 mariages scellés à Yoff Layène. Encore une fois, la tradition a été respectée. Ils sont venus de toutes les localités laïennes pour l'occasion. Ces mariages ont été initiés par Seydina Issa Rouhoulahi, premier calife de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Juste rappeler que ce sont des unions souhaitées. Avant la célébration, toutes les dispositions idoines sont prises. Notamment, il faut d'abord comme condition qu'il y ait accord entre les deux conjoints, le garçon et la fille, et ensuite l'approbation des parents, n'est-ce pas?
Et le jour J, la dot, elle est juste symbolique. Dans le temps, c'était 4 500, ça a évolué 5 000. Aujourd'hui, c'est 10 000 maximum. Et voilà, et actuellement, les mariages sont en train de célébrer à l'intérieur par groupe, devant ceux qui demandent le mariage pour le compte de l'homme, de garçon, ceux qui accordent le mariage de la part de la fille, et avec les différents témoins qui présentent leurs pièces d'identité. Et les mariages sont enregistrés ici avec un certificat au niveau de la mosquée. Et voilà, après, il faudra aller régulariser au niveau de l'état civil, comme ça se fait pour les grandes personnes. Voilà, et vraiment, c'est à la grande satisfaction et des parents et des conjoints, mais également, ça évite le célibataire qui, en tout cas, devient même inquiétant dans une certaine mesure. Tout ce que tu peux donner à ton épouse, ça dépend de toi et de tes moyens. Si tu as des milliards, tu peux le donner. Si tu as 1000 francs, tu peux donner. Si tu n'as rien, il faut le donner avec le bon cœur. Tout ce que l'imam recommande, c'est de fonder une famille, de respecter sa femme et que ta femme te respecte. Et suivant ce respect, vous allez éduquer vos enfants dans les règles et les bases de l'islam. Une organisation socio-culturelle qui a pour objectif d'éviter la déperdition des jeunes. Je crois que même ceux qui ne sont pas de la communauté Ahlullah et Layen ont salué. J'ai même, je crois, entendu l'année dernière RFI en parler. Parce qu'en fait, la femme, c'est le support de la famille. Si la femme est bien protégée, c'est la famille qui est protégée. Et la meilleure façon de protéger la femme, c'est le mariage. Donc, parce que avec le net, avec les réseaux sociaux, on voit du tout. Il y a pas mal de contentieux qui sont là, qui touchent les femmes, etc., etc. Mais c'est un élément à choisir de mettre la femme au milieu de sa protection, parce que la femme, c'est la famille. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui aujourd'hui ont des petits-fils. Ils sont nés dans ce type de mariage-là. Moi, je ne sais pas, peut-être comment j'en suis, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a je connais des gens qui sont nés, qui sont grands-pères aujourd'hui et qui sont nés dans ces mariages-là. Moi, j'ai pas mal d'amis qui connaissent mon rang au niveau de la communauté laïenne et qui me félicitent en me disant, Libas, si tout le monde avait fait comme vous, aujourd'hui la déperdition serait moindre. Ainsi, les pesanteurs sociaux sont allégés, les protocoles culturels également. Tout est fait selon les préceptes de l'islam. Ce dimanche 2 décembre est aussi célébré le 51e anniversaire de la fête nationale des Émirats arabes unis. La communauté émiratie au Sénégal a organisé une belle fête à Dakar, occasion pour l'ambassadeur des Émirats arabes unis de magnifier la coopération entre les Émirats et le Sénégal. Oumou Kalsoum Sall. Même à des milliers de kilomètres, ils s'associent à la célébration du 51e anniversaire de la fête nationale de leur patrie. Une belle occasion pour les Émiratis résidant au Sénégal de partager leur fierté de voir le pays résolument engagé sur la voie du développement. À l'aube de son cinquantenaire, le gouvernement des Émirats arabes unis a adopté un nouveau cadre référentiel de gouvernance adossé sur 10 principes directeurs avec comme objectif la transformation structurelle du pays par le développement d'une économie du savoir, la promotion des industries créatives afin de bâtir un État futuriste et un pays leader dans les secteurs de la 4e révolution industrielle. Les Émirats arabes unis restent le premier partenaire commercial du Sénégal dans le monde arabe avec un volume d'échanges qui dépasse 600 millions de dollars. À cette heureuse occasion, je voudrais me féliciter ici de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les Émirats arabes unis à la République amie du Sénégal. Une relation solide et dynamique, marquée par des échanges réguliers et des rencontres permanentes à tous les niveaux, au service d'une coopération fructueuse dans des domaines aussi divers que variés. Et ce, grâce à l'engagement et la volonté commune de son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis, et de son Excellence le président Macky Sall, qui œuvrent ensemble pour l'édification d'un partenariat stratégique global entre nos deux pays. Je voudrais rappeler ici, pour m'en réjouir, l'excellence et la constance de la coopération sénégalo-émirienne qui, depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, ne cesse de se renforcer et de se diversifier.
à l'orée de l'exploitation par le Sénégal de son pétrole et de son gaz. Ces dernières visites ont été saisies par le président de la République pour solliciter l'assistance des Émirats arabes unis en ce qui concerne le partage d'expériences réussies en tant que pays producteur et exportateur de pétrole et de gaz. À l'occasion de cette fête, 2 invités ont gagné chacun un billet d'avion pour Dubaï avec frais de séjour offerts par l'exploitant portuaire DP World. Autre coopération magnifiée cette fois entre notre pays et la Malaisie. Une foire culinaire pour vendre la destination malaisienne est organisée. Elle a permis de présenter aux Sénégalais les différentes facettes de la cuisine de la Malaisie. À travers cette manifestation, les autorités de la représentation diplomatique travaillent à mieux faire connaître leur pays. Kaltom Gay. La gastronomie malaisienne revisitée pour les Sénégalais. Une séance de dégustation pour présenter l'art culinaire du pays. Une trouvaille de l'ambassade pour vendre la destination. Alors cet événement d'aujourd'hui est le fruit de 30 ans de relations entre la Malaisie et le Sénégal. Vu que cette ambassade a été établie au Sénégal depuis les années 92, cette année nous célébrons notre 30e anniversaire. Avec ça, nous avons voulu organiser cet événement pour montrer la gastronomie malaisienne à la communauté sénégalaise, pour faire un partage et aussi pour que les Sénégalais puissent avoir une idée, goûter à la cuisine malaisienne, faire la différence avec leur cuisine. Un axe de la coopération entre le Sénégal et la Malaisie, 2 pays avec beaucoup de similitudes, une diversité culturelle à renforcer. For example, Malaysia and Senegal, we have a cooperation in the sector of tourism. La coopération que nous voulons établir découlant de cet événement est la coopération du tourisme et aussi de la gastronomie. Vous voyez, comme il y a des similitudes entre le Sénégal et la Malaisie, nous avons voulu établir cette coopération qui va mettre en avant le tourisme entre les deux côtés. Vu qu'on a des officiers, des agents du tourisme au Sénégal qui sont en Malaisie, vice-versa, on a voulu mettre en avant la gastronomie malaisienne, par exemple, pour avoir une coopération bien entretenue. More cooperation, especially in the areas of tourism, where both countries share a lot of common values and cultures. Les partenaires techniques et financiers, la presse ou tout simplement des amoureux du pays, ils étaient tous de la partie. Comme la Malaisie, le Sénégal doit utiliser sa richesse culinaire pour attirer les touristes. C'est important quand même de voir la technicité, cette imagination qui a été utilisée pour transformer ces produits. Et je crois que c'est là l'important. Comment faire la transformation des produits locaux, ces produits de la mer, pour en faire une véritable, un véritable levier de la gastronomie sénégalaise et de la gastronomie malaisienne, pour faire de la gastronomie un outil de vente de la destination. Je crois que c'est là où on doit en arriver. Les Malaisiens sont là au Sénégal. Aujourd'hui, ils nous montrent ce qu'ils sont en train de faire avec la gastronomie. Nous autres Sénégalais aussi, on doit s'appesantir sur la gastronomie sénégalaise pour montrer notre savoir-faire, pour montrer le savoir-faire de nos chefs de cuisine. Surtout que le Thiéboudjen, notre Thiéboudjen national est maintenant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois qu'on doit, au-delà de Thiéboudjen, montrer toute cette gastronomie sénégalaise pour que les gens ne viennent plus au Sénégal uniquement pour le balnéaire, pour qu'on ne vienne plus uniquement pour, les plages ou les beaux sites, mais pour que les gens viennent au Sénégal pour découvrir la gastronomie sénégalaise. C'est une sélection des meilleurs mets qui a été présentée. Les invités, à travers la dégustation, ont pu apprécier la table malaisienne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient dans quelques instants avec Adjaratou Ramaboy. Bel après-midi à tous et à demain.